Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Al-Usul Thalatha, les trois fondements. Nous avons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala vu la première introduction, la deuxième introduction, la troisième introduction, et maintenant l'auteur va commencer le matin. Mais avant cela, qui peut me lire la première introduction en arabe? Qui peut me lire la première introduction en arabe? Non. Il faut continuer. Al-Oula. Qui veut continuer? ودليل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي وقال البخاري رحمه الله تعالى نعم نعم العلم قبل القول والعمل ودليل نعم قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسنتم. Ensuite, on a vu la deuxième introduction. L'auteur nous a enseigné trois choses très importantes. Il y a des gens qui ont déjà commencé la deuxième introduction. طيب يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ودليل قوله تعالى نعم Non, usul sunnah là. On s'est arrêté à quel niveau? Usul sunnah. On a déjà fait ici là. Hein? الثانية On a même fait ici. نعم Non. C'est quelque part ici. Et j'ai noté quoi. لا ملك مقرب ولا Ah, pas encore. نبي مرسل. ودليل في usul sunnah. On s'est arrêté. الثالثة qui d'autre? الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حارب الله ورسوله ولو كان أقرب طريق قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La troisième et dernière introduction. يعلم أرشدك الله نعم يعلم أرشدك الله أن الحنيفية لطاعته أرشدك الله لطاعته Arshadaka. نعم Non. Ce qu'on a fait ce matin. يعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما أمر الله بذلك وبذلك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها
كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم je veux de nouvelles mais وأعظم وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. وأعظم نعم وأعظم ما نهى عنها الرسول وهو دعوة غير الله. ودليل نعم. Rappelez-vous, n'est-ce pas, notre première assise, avant de commencer le séminaire, l'Oustaz du Fat Hafizahullah Ta'ala nous a rappelé une belle part de Cheikh Ibn Taymiyyah. قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. Nous avons lu beaucoup et nous avons mémorisé peu. Et nous avons plus profité de ce que nous avons mémorisé que de ce que nous avons lu. La science, c'est la mémorisation, le fait de beaucoup lire, la compréhension, la mise en pratique, ensuite tu enseignes. C'est comme ça que tu fais partie des gens de science. Hakkon. Donc, Inch'Allah, donnez donc de l'importance à cette mémorisation. Lisez, répétez. Jazakumullah khairan. Un instant. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il ne sortait pas pour enseigner sans se faire beaucoup la science. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il ne sortait pas pour enseigner sans se faire beaucoup la science. Porter le plus beau de ses vêtements. Se parfumer avant d'aller se mettre devant les gens. Non. Bismillahirrahmanirrahim. Abou Bakr, il n'a pas fait la main. C'est pas grave. تفضل. الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك الأعلم. L'auteur, il a commencé son livre. Il veut nous enseigner 3 fondements très importants. Le tout premier de ces fondements, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur. Et le mot Rabb, c'est un mot qui indique donc celui qui a des actions particulières. On a dit que les actions du Seigneur sont multiples. Mais les bases de ces actions, les fondements de ces actions sont au nombre de 3. Qui s'en souvient? Les actions d'Allah sont multiples. Mais quand on veut parler des actions et de ces fondements, on revient à 3. Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Tadbir. At-Tadbir. Al-Khalq, c'est Allah qui crée du néant. Al-Mulk, c'est à lui que toute chose appartient, c'est lui qui gouverne toutes choses. At-Tadbir, c'est lui qui administre toutes choses. C'est lui qui fait venir le jour, la nuit, le soleil, la lune, la pluie, et tout ce que vous voyez. Donc, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Donc, qui t'a créé? Allah dit, Ya Yohannas, wa'budu rabbakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum. Qui vous a créé? Donc, Man Rabbuk, c'est qui donc ton Seigneur, celui-là qui a des actions particulières, parmi lesquelles il t'a amené du néant. Il t'a créé, n'est-ce pas? Alors la réponse, Rabbi Allah, c'est une réponse qui est particulière aux musulmans. Car c'est seulement eux qui disent ça avec vérité, avec véracité. Tout le monde peut dire que c'est Allah qui l'a créé, mais seuls les musulmans disent que c'est Allah qui les a créés, alors il adore lui seul. Mais les autres disent, c'est Allah qui m'a créé, mais j'adore Allah, le Saint-Esprit est un prétendu fils d'Allah. Les autres disent, c'est Allah qui m'a créé, mais j'adore Allah, les pierres, les djinns et les fétiches. Et ils ont tous, n'est-ce pas, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Mais pourquoi tu adores ces choses? T'ont-ils créé? La réponse, non.
sauf si la personne a perdu sa raison. Donc, Rabbi Allahu alladhi rabbani. Mon Seigneur, c'est Allah. Celui-là qui a fait mon terbiya. Et le mot terbiya, ça a plusieurs sens. Et je ne vais pas me précipiter car ça fera partie des choses qui seront, n'est-ce pas, magnifiques à expliquer au nord quand on va étudier le sens du nom d'Allah à Rabb. Mais sachez que le terbiya ou bien la terbiya, parmi ses sens, le fait que la personne surveille ton évolution petit à petit. La personne surveille ton évolution petit à petit. Donc mon Seigneur c'est Allah qui m'a créé du néant, qui m'a façonné et que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui surveille mon évolution. Et quand je tombe, c'est lui qui me fait lever encore. Quand mon cœur, n'est-ce pas, tombe dans un mal, un péché, la médisance ou s'égare, c'est lui qui répare donc l'état de mon cœur. C'est lui mon Rabb. Voilà pourquoi, comme on le verra au nom Inch'Allah, dans beaucoup des invocations, on dit Ya Rabb, Rabbana, Rabbi, car dans cela, ça renferme le sens de la terbiya. Quand on est dans le besoin d'Allah et qu'on a envie qu'il améliore notre situation, on l'invoque donc par son nom à Rabb. Et c'est ça le secret de fait d'apprendre les noms et attributs d'Allah. Quand tu connais, tu sais comment utiliser. Donc, Rabbi Allahu alladhi rabbani. Mon Seigneur, c'est Allah, celui-là qui m'a créé, qui m'a façonné, qui surveille mon évolution et qui améliore mon état et ma situation quand je dévie. Fahu al-muqallibu alladhi yuqallibu al-quluba kayfa sha'a. C'est lui, n'est-ce pas, le muqallib, celui-là qui détourne les cœurs. Et c'est lui qui détourne les cœurs comme il le veut. Faya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ça faisait partie des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent. Donc, mon Seigneur, c'est qui? Allah. Il est qui Allah? Celui qui m'a créé et qui a fait plusieurs autres actions dans ma vie, parmi lesquelles m'accorde la subsistance. Parmi lesquels, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait descendre la pluie du ciel, qui fait sortir la végétation et je peux manger. C'est lui qui fait sortir l'eau de la terre pour que je puisse trouver l'eau de pluie, que je vais utiliser pour me laver. L'eau que je vais utiliser pour boire, pour laver mes vêtements, pour préparer à manger. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé cette belle créature que j'ai vue, j'ai aimée, j'ai épousée. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui m'a accordé une descendance pieuse. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui m'a accordé la santé. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui repousse le mal qui m'atteint. Et ses actions sont multiples. Et ses actions sont multiples. Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma yatasa'aloun. Il te questionne au sujet de quoi, ô Mohammed? Doutent-ils au sujet de leur Seigneur? Attends. Avant de leur rappeler qu'ils viendront vers ce Seigneur, laisse-moi leur rappeler les actions donc de ce Seigneur. Méditez sur soit qu'on appelle soit Amma. Vous allez voir, n'est-ce pas, soit Annaba, comment Allah il a posé la question de Jésus. À quoi, aussi de quoi il te questionne. Ensuite, il va te citer plein de versets qui vont montrer ses actions avant de venir, n'est-ce pas, sur la deuxième page et répondre à la question. Et quand la récompense en vient le grand frère Abdul Karim, car c'est lui qui a attiré mon attention donc sur cette méthodologie dans ces sourates. Qu'Allah a posé la question. Ensuite, il a d'abord rappelé ses actions pour dire aux gens, j'ai existé, vous le savez. J'ai fait des actions que vous connaissez. Doutez-vous donc du fait de revenir vers moi le jour dernier. Lisez cette sourate-là avec méditation pour voir certaines actions que votre Seigneur a citées sur carrément près d'une page dans son Coran. Donc, les actions d'Allah font partie des choses qui nous permettent de le connaître davantage. فَرَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ. Ce n'est pas mon Seigneur et non leur Seigneur. Voilà pourquoi on verra dans Kitab Tawhid que fait partie des erreurs de dire que la ilaha illallah bima'na la ma'bouda lana illallah. Aucune divinité donc ne mérite l'adoration pour nous si ce n'est Allah. Car on comprend donc de ce sens que nous les musulmans, c'est Allah qui est notre divinité et les autres peuvent avoir leur divinité. Non. C'est lui qui m'a créé et qui fait ses actions de perfection dans ma vie
et il fait ses actions de perfection dans la vie de tout l'univers qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd, cette louange parce qu'il a fait des actions, n'est-ce pas, précis, et parce qu'il a des attributs précis. Alors on fait sa louange. Cette louange-là, qu'il mérite car ses actions et ses attributs n'ont rien délaissé dans l'univers sans avoir touché. Voilà pourquoi il est quoi? Le Seigneur de l'univers. Il est mon Seigneur, ton Seigneur et leur Seigneur. C'est lui qui mérite l'adoration chez les musulmans et chez les non-musulmans. Cet été injuste, celui qui doit adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Rabbi Allahu lazi rabbani wa rabba jami al-alamin bi ni'amihi. Allah subhanahu wa ta'ala, ses bienfaits sur nous sont indénombrables. Il nous a accordé plusieurs bienfaits. Nous en connaissons certains et on en ignore d'autres. Et parfois, quand on est distrait, il nous rappelle ces bienfaits pour en augmenter davantage. Allah peut te prouver sur une partie de ton corps afin que tu te rappelles que tu as cette partie qui est un bienfait pour toi. Parce que, on dit, la santé est comme une couronne qui est sur la tête de celui qui est en bonne santé, mais ne la voit que celui qui est malade. Quand tu es en bonne santé, tu ne te rappelles plus que tu as un bienfait qu'on appelle la santé. Mais quand un malade te voit, il voit ce bienfait sur ta tête, comme une couronne. Subhanallah, si je peux aussi obtenir cette bonne santé-là, si je peux aussi aller bien marcher et partir. Celui, n'est-ce pas, qui a perdu les yeux, il reconnaît le bienfait des yeux. Celui donc à qui on a amputé un membre, reconnaît le bienfait de ce membre. C'est le jour où tu es sorti de ta voiture en voulant fermer ou quelqu'un enfermant a fermé sur ton pouce que tu reconnais que tu as un pouce au doigt. Les bienfaits d'Allah sur nous sont multiples. Le vent là qui comporte cet oxygène là qui est gratuit pour nous, allez leur demander comment ils sont en train de courir pour payer ça à l'hôpital. Le sang qui circule en vous, allez leur demander comment ils sont en train de courir pour chercher le sang qu'il faut pour leurs malades. Et si on veut citer les bienfaits d'Allah, on ne pourrait les dénombrer. Si on veut citer les bienfaits d'Allah, on ne pouvait les dénombrer. Alors, Allah, c'est lui qui a versé ses bienfaits sur nous. Il mérite donc l'adoration. On a vu le matin que l'adoration, c'est quoi? C'est l'amour extrême, l'amour absolu, la soumission totale. Si je sais que quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, j'aime cette personne. La nature humaine est amenée à aimer quelqu'un qui est bienfaisant envers elle, sauf quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a accordé tous les bienfaits. Et tout le monde n'est qu'une cause par laquelle Allah te fait parvenir le bienfait. Alors Allah mérite l'amour absolu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, c'est lui Al-Malik, Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik. Il y a encore un troisième nom d'Allah qui ressemble à ce que j'ai dit maintenant. Qui connaît? Al-Milk. Non, les noms. Al-Malik, ça c'est pas un nom. Allah, il est Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Ou bien Malik Yawmiddin. Et les deux se lisent. Malik Yawmiddin. Celui donc qui est le maître du jour dernier. Malik Yawmiddin. Celui à qui appartient le jour dernier. Ça peut aller. Malik vient de Mulka. Malik vient de Milka. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a accordé tout bienfait. Alors je l'aime d'un amour absolu car personne n'a pas lui m'accorde ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Malik et le Malik. Le sens et la différence entre ces deux viendra au nom, Inch'Allah. Alors, toute chose lui appartient et c'est lui le maître de toutes choses. La différence entre les deux. Quelqu'un peut être le gouverneur et le maître, mais toute chose ne lui appartient pas. On a un président, mais est-ce que ta voiture appartient au président? La réponse non. Mais Allah, la terre lui appartient. C'est lui le maître, le gouverneur de la terre, et même toi-même tu lui appartiens. Quand tu meurs, on dira quoi? Allah, tu es à lui, tu es revenu, tu es retourné. Donc il est le quoi? Le Malik et le Malik. Il est le Malik aussi, subhanahu wa ta'ala. Donc,
Je vois que ce dont j'ai besoin, et je suis quelqu'un qui a toujours le besoin, on a dit le matin, al-faqru wasfun dhatiyyun lil khalq. Le besoin est un attribut d'excellence ou bien d'excellence ou bien est un attribut qui est attaché, qui ne se détache jamais de nous. Et Allah, fahuwa samad. As-samad a plusieurs sens. Parmi ces sens, alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatihim wa masailihim. C'est-à-dire que tout le monde revient pour demander. Alors, il nous accorde tout bien fait, on l'aime d'un amour absolu. Il est as-samad, al-malik et al-malik. Alors on sait qu'on a besoin de lui, on se soumet à lui. Et ces deux choses réunies font quoi? L'amour est absolu, la soumission totale, l'adoration. Voilà comment nous justifions notre adoration pour Allah. Qu'il fasse pareil. On lance donc le défi à toute religion de justifier son adoration pour ceux qu'ils adorent. Nous n'adorons pas aveuglement. Nous ne disons donc pas à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent, mon fils, c'est un mystère. Il n'y a pas ça chez nous. Nous, quand on te dit ne pose pas la question ici, on te justifie pourquoi ce n'est pas possible de poser la question. Et on verra ça en nous sur Inch'Allah. Vous avez compris comment Allah est le seul qui mérite l'adoration et comment nous aussi, on a l'obligation de l'adorer, tout simplement parce qu'il nous accorde tout bien fait et alors on doit l'aimer de façon absolue. Tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de choses et tout ce dont on a besoin, c'est lui le Malik. Alors, on se soumet à lui. Les savants disent kullu ahadin yuriduka li nafsihi illa Allah fa innahu yuriduka li nafsika. Toute personne te veut pour lui-même, sauf Allah. Allah te veut pour toi-même. Allah nous veut pour son paradis, l'éternellement. Allah nous veut pour qu'on puisse le voir dans son paradis. Allah nous veut pour qu'on soit avec Mohammed et ses compagnons. Allah nous veut pour notre plaisir. Vas-tu refuser donc cela pour la soumission à ton âme ou à ce que les gens font autour de toi? Là, wallah, le doué de raison, c'est celui qui choisit ce qui est bon pour lui. Et ce qui est bon pour toi, c'est cette vie éternelle dans un jardin où tu as Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali et les gens pieux autour de toi. Ces gens dont tu lis l'histoire de certains savants aujourd'hui et tu pleures, tu seras avec eux le jour dernier. Car tu seras avec ceux que tu as aimés. Et on a vu hier en soirée à la mosquée que l'amour a besoin d'une preuve. Et la preuve, c'est le fait de suivre celui que tu prétends aimer. Celui qui prétend aimer doit, n'est-ce pas, obéir à celui qui dit j'aime. Je t'aime, mais je te désobéis. Papa, je t'aime. D'accord, ouvre-moi la fenêtre. Papa, vraiment, je suis occupé. Si tu aimes donc, alors prouve dans l'obéissance. Il dit Rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'an alamina bi ni'amihi fahuwa ma'budi. Ce mot-là, fahuwa. Fahuwa, c'est une conclusion qu'il est en train de faire. Il t'a dit, la muqaddima, l'introduction, mon Seigneur, c'est Allah qui m'a créé du néant, qui m'accorde toute subsistance, qui m'accorde, n'est-ce pas, tout bien fait. Et c'est lui As-Samad, Al-Malik, 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 Al-Malik et Al-Malik. Alors, à cause de ses actions et de ses attributs, c'est à lui seul que je voue le culte. Fahuwa ma'boudi. C'est donc lui, ma divinité. Et comme ça ne va pas, l'auteur va te dire, j'ai eu à méditer sur ce qu'il y a autour de moi, dans les cieux, la terre, ce qu'il y a en eux, pour voir s'il y a un autre à part Allah qui a donc ses actions, ses attributs et ses particularités. Il a vu qu'il n'y en a pas. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique. Laysa kamithlihi shay'un. Rien n'est comme lui. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'ego. Fala tadribu lillahi al-amsal. Ne donnez pas à Allah des égaux. Alors, comme il a vu qu'à part Allah, il n'y a pas un autre qui crée du néant, qui accorde la subsistance, la vie et la mort, repousse le mal et accorde le bien, et fait les actions d'Allah, il dit quoi? Laysa li ma'budun siwahu. Je n'ai donc pas une autre divinité que j'adore à part lui. Oh, vous qui adorez les tonnes des chéous, qui invoquez en dehors d'Allah vos chéous,
ô vous qui adorez le Saint-Esprit, qui adorez le Fils de votre prétendue divinité, qui adorez le Père, qui adorez les fétiches et tout ce que vous adorez. Dites-moi donc, laquelle de vos divinités a jamais créé quelque chose du néant? Dites-moi donc, laquelle de vos divinités est associée, partenaire avec mon Seigneur dans la compagnie de création? Dites-moi donc, laquelle de vos divinités a jamais aidé mon Seigneur dans la création de quelque chose, même si c'est juste un employé qui aide? Dites-moi donc, laquelle de vos divinités est aussi rapprochée de mon Seigneur pour vous faire entrer au paradis si vous adorez autre que lui? Et on verra ces 4 choses-là avec un seul verset dans Kitab Tawhid, un verset que les savants disent que ça coupe les racines du polythéisme. Alors, le musulman a plein de preuves pour justifier sa religion. Apprenez votre religion, soyez fiers, gardez la tête haute. C'est comme ça qu'ils vont vous envier et venir à cette religion bénie. Faroua ma'aboudi, laïsa li ma'aboudun siwahu. C'est quoi donc la preuve? Un verset simple. Alhamdulillah. Alhamd, c'est quoi? On a déjà dit ça ici. Alhamdou, la loi, c'est quoi? Non, ça c'est la tradition qu'on donne en français. Mais je veux une réponse d'étudiant. Faites des éloges de quelqu'un tout en l'aimant. Non. L'éloge seul n'est pas alhamd, ça c'est al-madaha. D'accord? Mais quand l'éloge est avec l'amour, c'est ça alhamd. Je fais les éloges de celui dont je fais le rappel, car il mérite ces éloges et car je l'aime. Qu'est-ce que se peut que je fasse les éloges de mon frère Ismaël, mais quand même dans mon cœur il y a quelque chose pour lui, et j'aime le frère en Allah. Mais quand l'éloge est avec l'amour, c'est alhamd. On a compris ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'aimons. Et on fait ces éloges parce qu'il mérite l'éloge. Alhamdulillahi. Le lam qui est là, le lillahi, lam ou l'istirqaq, il mérite les louanges. Car ce n'est pas tous ceux dont on fait les éloges ou la louange qui mérite la louange. Alhamdulillahi, le lam, la lam ou l'istirqaq, Allah il mérite les louanges. Falhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite l'auteur va vous dire, les frères, moi je ne suis pas un soufi. Moi, je ne vous appelle pas ma personne. Moi, je ne vous appelle pas à Wahdatul Wujud. Allah va vous dire quoi? Kullu ma si wallahi a'lamun. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. Les soufis disent quoi? Wahdatul Wujud. Les salafis disent quoi? Kullu ma si wallahi a'lamun. Les soufis disent quoi? Tout ce qui est dans l'univers et Allah font un. Waliyadhu billah. Les salafis disent quoi? Allah est le créateur et tout ce qui est en dehors de lui est créé, c'est l'univers. Maintenant, pour vous dire encore que lui ne fait pas al-khalwa pour devenir une divinité, ce qu'ils vont appeler, n'est-ce pas, al-ittihad. D'accord? Tu as commencé créature, tu as fait des adorations jusqu'à ce que tu as fait un avec Allah. Lui dit non. Wa ana wahidun min dhalika al-alam. Et je fais partie, je suis un de cet univers-là. Fatam al-amr. Il a appelé à ce à quoi appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Mohammed, jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort, il ne mettait pas un drap blanc et laissait ses compagnons prier. Et lui, il allait faire, n'est-ce pas, des disparitions où il va prier un peu partout dans le monde, ou bien il va dormir sous les draps. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, il cherchait à prier et à cause de sa situation, il tombait ou bien il perdait la connaissance. Et quand il se réveillait, il demandait, est-ce que les gens priaient? Non, le soufi va te dire non. Moi maintenant j'ai atteint un degré où c'est fini. Vous êtes ceux qui allez faire les adorations et moi les adorations me les a enlevées. On leur dit, l'adoration est enlevée à qui? Au fou et à l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Tu es dans quel cas? Ça peut aller? Tu es dans quel cas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, il continuait toujours pas à adorer son Seigneur. Le tabligh va te dire, quand tu atteins la yaqin, le yaqin chez les tablighs, c'est que tu as atteint un niveau, n'est-ce pas, tu es devenu peut-être un wali, ou bien tu peux aussi délaisser les adorations, ou plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce que les tablighs sont une voie de soufisme. Alors que le yaqin qui est dans notre livre, c'est quoi? La mort. Tu vas adorer son Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. Non, eux vont te dire, tu vas adorer ton Seigneur, que tu es la yaqin. Et quand tu as cette yaqin, tu n'adores plus Allah. Taïd. On va dire, ok, on accepte votre compréhension.
Mais la yakin, la certitude est basée sur quoi? Il va dire la science. On va dire quand est-ce que tu as commencé à étudier jusqu'à ce que tu atteins cette yakin. Le monsieur n'étudie pas la religion. Et il prétend avoir la yakin sans étudier. Donc même avec sa mauvaise compréhension, il n'aura pas cette yakin-là. Ça peut aller. La fois de la fin. Le français. Longue histoire. Quoi, Govier. Le premier fondement. Et si on te demande, qui est ton Seigneur? Réponds alors, mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. C'est-à-dire, qui est ton Seigneur qui t'a créé, prescrit la durée de ta vie, préparé et accordé subsistance. L'éducation à Tarbiya désigne le soin que l'on apporte à quelqu'un afin de le rectifier. Les propos de l'auteur, rahimahullah, semblent indiquer que le terme Rob dérive de subsistance Tarbiya, car il dit qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ainsi, tous les éléments de l'univers ont été éduqués par Allah par le biais de ses bienfaits. Il les a préparés à ce pourquoi ils ont été créés et leur a octroyé leur subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, citant le dialogue de Moïse et Pharaon, alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée. Ainsi, tout élément de l'univers a été éduqué par Allah à travers ses bienfaits. En outre, les bienfaits d'Allah pour ses serviteurs sont nombreux et il n'est pas possible de les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous recensez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Ainsi, Allah est le seul à t'avoir créé, écrit le thème de ta vie, préparé à accorder subsistance. Il est donc le seul digne d'adoration. C'est-à-dire que c'est lui que j'adore, pour lui que je fais preuve d'humilité en me soumettant à lui, en l'aimant et le glorifiant. Je fais ce qu'il m'ordonne et je délaisse ce qu'il m'interdit. Je n'adore rien d'autre si ce n'est Allah. Allah dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. De même, il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Pour prouver le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'éducateur de toute la création, l'auteur s'est appuyé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il en a fait attribuer les caractéristiques de la perfection, de la noblesse et de la majesté à Allah seul, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire qu'Allah est l'éducateur de l'univers par ses bienfaits, son créateur et possesseur. Et il est celui qui l'organise comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Al-Alam, l'univers, désigne toute chose autre qu'Allah. Il a été nommé ainsi car il est le signe de l'existence de son créateur, le possesseur et l'organisateur. Ainsi, en toute chose, il existe un signe prouvant son unicité. Quant à moi, celui qui répond, je suis un élément de cet univers, et si mon Seigneur m'ordonne de l'adorer lui seul, je me dois donc de le faire. C'est-à-dire, si on te demande comment as-tu connu Allah, réponds. Continue. Lisez l'arabe d'avant, Inch'Allah. قال المصنف فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته
الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. L'auteur il a dit وَإِذَا كِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, il a répondu. Maintenant il dit وَإِذَا كِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, pour te dire que ce Seigneur que tu adores, tu ne l'adores pas juste comme ça, tu l'adores parce que tu l'as connu. Donc maintenant il te demande par quoi tu as connu ce Seigneur. Une réponse aussi que seuls les musulmans peuvent, n'est-ce pas, lever la tête et répondre, et avec preuve. Il dit Fakul, dis donc aux gens bi ayatihi wa makhluqatihi, je l'ai connu par ses signes et par ses créatures. Les signes d'Allah sont de deux types, les signes universels et les signes législatifs. Quant aux signes universels, elles sont aussi dans la créature ou dans la création. Donc les signes universels font partie de ce que le cheikh a appelé et par cette créature. Et quant aux signes législatifs, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la révélation. Donc j'ai connu Allah par sa révélation. Il a dit subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. J'ai su qu'il s'est élevé sur son trône. Il a dit wa kallama Allahu Musa taklima, il a dit qu'il a vraiment parlé à Moussa. J'ai su que mon Seigneur il parle. Je l'ai connu par les signes de la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, car il ne parle pas sous l'effet de la passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Yanzilu rabbukum, que votre Seigneur descend. Allah subhanahu wa ta'ala descend, n'est-ce pas, la dernière partie de la nuit. Et il y a un détail sur cela. Des hadiths ont dit que c'est le dernier tiers, que c'est la moitié de la nuit, etc. D'accord? Notre Seigneur, il descend la moitié du mois de Sha'ban. Notre Seigneur, il descend le jour de Arafat. Notre Seigneur, il descendra le Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes. Et notre Seigneur, il descend comme il veut et on ne sait pas comment il descend. Le fait de ne pas savoir comment il descend, est-ce que ça veut dire que les textes qui disent qu'il descend sont alors faibles? La réponse, non. Les frères, quand vous posez, je vous dis maintenant que j'ai un garçon, un enfant qui s'appelle Imran. Celui parmi vous qui n'a jamais vu encore mon enfant, vous savez comment il est? La réponse, non. Le fait que vous ne sachiez pas le comment, ça veut dire alors qu'il n'existe pas? Voilà comment certaines personnes qui disent qu'ils sont des intellectuels, ils ont réfléchi. Nous ne savons pas comment Allah il s'est élevé sur son trône, Allah ne s'est pas élevé. On ne sait pas comment il parle, Allah ne parle pas. On ne sait pas comment il descend, Allah ne descend pas. C'est avec quelle raison ils sont redits ça? Quel carburant ils ont mis dans leur cerveau et ils ont réfléchi comme ça? Donc le fait de ne pas connaître le comment n'annule pas le fait d'accepter le sens de ce qui t'est venu. Et tu dis le comment, je ne sais pas. Et tu dis le comment, je ne sais pas. Donc j'ai connu mon Seigneur par quoi? Par ces versets. Et par ces versets, c'est lui qui m'a dit Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé. Donc parmi ces signes, le fait qu'il crée, donc je le connais comme créateur, comme quelqu'un qui a la science, al-alim, comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la miséricorde, ar-Rahman, ar-Rahim, etc. Et nous avons connu aussi notre Seigneur par les signes universels, ce qui est autour de nous. On a su que jamais quelqu'un nous a dit que c'est son Gambara qui a fait le ciel qu'on a au-dessus de nous. On a su que quelqu'un nous a jamais dit que c'est Saint-Antoine de Padoue qui a fait le ciel qui est au-dessus de nous.
Mais tous nous disons que c'est Allah, nous ainsi qu'eux, on dit que c'est Allah qui a fait le ciel qui est au-dessus de nous. Donc le fait de méditer sur le ciel, on a su que ça, ce n'est pas l'œuvre de la pierre, ni du fétiche, ni de l'homme mort, mais c'est l'œuvre de celui qui n'est pas une créature, le créateur des cieux et de la terre. Subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils ont plusieurs explications qui donnent sur la différence entre al-ayat ou al-makhluqat dans ce livre. Il dit wa min ayatihi al-layl wal-nahar wash-shams wal-qamar. Parmi, n'est-ce pas, donc ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune. Et vous verrez qu'ici, là, c'était encore des créatures. Et là, il va dire wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Les 7 cieux et ceux qui sont dans les cieux, comme qui? Les anges, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Les 7 terres et ceux qui sont dans les 7 terres, comme les hommes, comme les pierres, les arbres et tout cela. Et figurez-vous que tout cela a été endoré en dehors d'Allah. Et ce qu'il y a entre les deux, comme les nuages, comme le vent, etc. Car les nuages ne sont pas dans le ciel, mais les nuages sont entre le ciel et la terre. Donc, il a cité les ayats, les signes, ou al-makhluqat, les créatures. Mais tout ce qu'il a cité rentre dans des créatures. Donc les savants, ils ont plusieurs paroles, parmi lesquelles ils disent quoi? Que ce qu'il a mis dans les signes, le soleil, la lune, le jour et la nuit, c'est des choses qui sont apparentes. Ça vient, ça part et tu remarques facilement. Mais les choses qu'il a mis dans les créatures, c'est des choses qui ne bougent pas forcément, ou il dit c'est des choses qui sont grandes. Le ciel et la terre. Ensuite, il va t'apporter les preuves de cela. Allah te rappelle que la nuit, le jour, le soleil, la lune font partie de ces créatures. Alors, il va vous dire, oh serviteur d'Allah, la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune. Car les gens, ils ont vu la beauté, la grandeur de ces créatures. Ils ont dit, je vais me prosterner pour eux. Et c'était le polythéisme du peuple d'Ibrahim. Ils adoraient les astres. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune. Wasjudu lillah. Et prosternez-vous donc pour Allah. Et comme Allah, il est venu pour vous expliquer de sorte que tout soit clair, il va vous dire pourquoi vous devez vous prosterner pour lui. Alladhi khalaqahunna. C'est lui qui a créé le soleil et la lune. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous donc pour le créateur du soleil et de la lune. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est vraiment Allah que vous souhaitez adorer, si c'est vraiment Allah que vous adorez sincèrement. Et il dit, وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah, c'est lui votre Seigneur qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Les Juifs ont dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est reposé. Allah dit, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Les Juifs ont dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est reposé. Allah dit, il n'est pas pris, n'est-ce pas? Il n'est pas pris de somnolence ni de sommeil. Il ne somnole même pas, c'est-à-dire le début, les sens de ce que as-sinatu muqaddimatu nawm. C'est le début du sommeil. Il ne somnole même pas. Il ne se fatigue même pas. Mais ils ont prétendu que notre Seigneur s'est reposé après avoir créé. C'est quoi le preuve? C'est quoi donc le preuve sur cela? Et comme ils ont eu à parler sur un attribut sans science, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un détail sur la négation des noms et attributs. Et on a déjà vu au nord que cela vient, n'est-ce pas, l'ilhaj, pour le besoin. Rapporte-nous pour que cela vient pour le besoin. Il dit, وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, ensuite il s'est levé sur son trône. Nous avons 7 cieux superposés l'un sur l'autre. Et au-dessus des cieux, il y a l'océan, il y a encore la mer là-bas. Au-dessus de cela, il y a le trône, qui est la plus grande des créatures. La plus grosse des créatures. La créature la plus élevée. Le trône, c'est la plus grande des créatures. La plus lourde des créatures et la créature la plus élevée.
Et Allah est au-dessus de son trône et il n'a pas besoin du trône, mais c'est le trône qui a besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Il veut le comparer à la divinité à qui? Allah, il est Akbar, plus grand que le trône et plus grand que tout. Voulez-vous savoir comment est le trône d'Allah? Le trône a ce qu'on appelle Al-Kursi. Al-Kursi, c'est ce qu'on appelle, comme l'a dit le compagnon Mawdi'u Al-Qadamein. C'est là où on pose les deux pieds. Ce Kursi qui est en bas du trône, cela, les cieux, la terre. Vous voyez, vous dans les cieux, la terre, qu'est-ce que vous êtes? Vous dans cette mosquée, quelle est votre taille? Cette mosquée dans les cieux et la terre, quelle est sa taille? Les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux, comparé donc au Kursi. Et attention, le Kursi n'est pas le trône comme on le voit dans beaucoup d'essais de traduction du Coran en français. Ça, c'est une erreur grave. Quand on compare les cieux et la terre, tout ce qui est dedans, au Kursi, c'est comme si on a pris une bague qu'on a jetée dans un désert. Avez-vous déjà vu un désert, un grand désert de sable? On jette une bague dedans. Quelle est donc la place de cette bague-là dans le désert? Maintenant, quand on va comparer le Kursi au trône d'Allah, c'est comme si on a jeté encore une bague dans un désert. Et Allah est plus grand, est plus grand et est plus grand que tout cela. Allahu Akbar. Quand vous rentrez en prière, vous dites Allahu Akbar, il est plus grand que tous vos problèmes. Oubliez tous les soucis et concentrez-vous donc sur Allahu Akbar. Allah est plus grand que toutes choses, au-dessus de toutes choses. Donc, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est levé sur son trône, subhanahu wa ta'ala, comme Ahl Sunnah le dit, car Allah l'a dit. Ce sujet, on ne va pas perdre de temps sur ça maintenant, mais je vous raconte une petite histoire. C'est un Mu'tazili qui demande, n'est-ce pas, à un dirigeant qui était sur la scène nature, est-ce que tu dis donc, ou bien à un savant salafi, est-ce que tu dis donc que Allah s'est levé sur son trône? La réponse est très simple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Débat terminé. Ça peut aller. Ce n'est pas moi qui dis qu'Allah s'est levé sur son trône. Qui a dit ça? C'est Allah même qui dit cela. Débat terminé. D'accord? Inch'Allah, le détail des ambiguïtés, les débats sur cela, ça viendra, Inch'Allah. Donc, Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est levé sur son trône, et il dit là, il vous montre son tadbir, que c'est lui qui fait suivre la nuit du jour. D'accord? Le soleil et la lune, tout cela sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lahul khalq wal amr. On a dit que ce verset était une preuve à quoi ce matin? Allah appartient la création et le commandement. Ce matin, que c'était une preuve à quelque chose. Abdelalim. Non. Allah, à lui appartient la création et le commandement. Cela justifie quoi? Et ça? Pourquoi? Fal-Qur'anu min amrillah. Car le Coran fait partie du commandement d'Allah. Allah, il a fait la différence entre la création et le commandement ici. Ceci fait donc partie des versets pour dire quoi? Que le Coran n'est pas créé. Et c'est dans ce livre, on va voir Inch'Allah. Car le livre qui viendra plutôt, le livre qui viendra sous le Sunnah, c'est le livre de celui qui va mieux nous parler de ce sujet, Inch'Allah. Ensuite, il dit Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabaraka. C'est un verbe qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, n'est-ce pas, qui a toute la bénédiction, qui donne toute la bénédiction. Mais attention, ce verbe, il n'est pas permis d'utiliser ça à autre Allah. Je n'ai pas le droit de dire à mon frère en Allah, Tabarakta. Ça, c'est seulement Allah. Tabarakta za jalal. On ne dit pas Tabarakta à une créature. Allah, c'est lui, Tabarak. Et c'est lui le Mubarak. Mubarak, c'est lui qui donne la bénédiction. Mais les créatures sont quoi? Mubarak. C'est à eux qu'Allah donne la bénédiction. Et ça disait quoi? Waja'alani mubarakan. Ça peut aller. C'est Allah qui met la bénédiction dans sa créature. L'homme, la pierre et toutes choses. Est-ce qu'une créature peut comporter une bénédiction? La réponse oui. Mais la bénédiction de plusieurs types.
barakatun lazima wa barakatun muta'addiya. Une bénédiction qui est propre à la créature et qui ne peut pas être transférée. Et une bénédiction qui peut être transférée. Et si seulement on avait des soufis dans cette mosquée pour écouter ce cours. Et si seulement on avait des soufis dans cette mosquée pour écouter ce cours. La bénédiction qui est lazima, la bénédiction qui est propre à toi, c'est comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension de la religion. Où que tu sois, tu te fâches pour le faux, tu enseignes le vrai. Donc quand il s'est dit waja'ala li mubarakan aynama kuntum, retourner au tafsir, au tafasir, c'est qu'il enseigne le bien où qu'il soit. Il ordonne le bien, il interdit le mal. Et cette communauté elle est bénie, pourquoi? Parce qu'on ordonne le bien, on interdit le mal et on croit en Allah. Mais cette bénédiction ne se transfère pas de sorte à ce qu'on puisse toucher le musulman pour prendre ça. Hein? Cette bénédiction ne se transfère pas le fait d'étudier, d'enseigner, pour que l'autre personne soit bénie, c'est-à-dire elle a la science. Et la bénédiction qui se transfère, c'est comme si Allah met la bénédiction sur cette table-là, tu peux venir toucher ça et tu ne prends pas de sa bénédiction. Oui, ça existe. Mais on a besoin de preuves pour pouvoir dire telle chose à cette bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa salive, sa sueur et autres avec cette bénédiction muta'addiya. On a la preuve sur ça et alors on dit oui. Mais quand quelqu'un vient me dire que mon chéou aussi a cette bénédiction, il ne sait pas la preuve. C'est quoi donc la preuve qui te dit chéou il a cette bénédiction? Pourquoi pas la première bénédiction s'il a vraiment bien étudié? Pourquoi cette deuxième bénédiction? Quelle est donc la différence entre ton chéou et la terre de parfaite bonne amène? Ton chéou que tu veux toucher, ceux qui vont aller ramasser la terre de parfaite. Et de la même façon que les soufis vont aller vendre les choses qui sont bénies chez eux pour gagner l'argent. Comme on a dit, les soufis, c'est leur ventre. Parfaite va vendre sa terre là-bas, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est son ventre, n'est-ce pas? Je l'ai dit la dernière fois, les soufis sont proches des chrétiens. Ils sont proches de quoi? Des chrétiens. Donc, cette bénédiction qui se transfère a besoin de preuves. Voilà pourquoi Omar, quand il voulait embrasser la pierre noire, il disait cette croyance bénéfique qui était que la pierre ne peut ni accorder bien, ni repousser le mal. Et que s'il n'a pas vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam embrasser cette pierre, il n'allait pas embrasser. Ce n'est qu'une pierre. Ce n'est qu'une pierre qui est venue du paradis. Mais Omar, c'est béni cette pierre. On m'a dit non, je n'ai pas de preuve pour me dire que je peux prendre une bénédiction de cette pierre. Ma bénédiction est dans le fait d'appliquer la sunna d'embrasser la pierre en croyant que c'est une simple pierre. Donc quand toi tu vas faire la Oumouah le Hajj et tu embrasses cette pierre en tant que pierre que tu peux prendre une bénédiction, alors tu as compris cette sunna et tu as perdu la bénédiction de cette adoration. Et seulement la dernière fois, il voyait une vidéo des soufis. Une vidéo des soufis qui ont trouvé les soins que leur chéou est apparu dans une lampe qui est sur la voile. Les lampes qu'on voit sur les voiles. Que le chéou, je ne sais pas qui est-ce qui a vu ça en premier, est-ce que c'est le soleil qui l'a embrouillé, ou bien c'est quel souci il avait. Machallah, chéou il est apparu dans la lampe. Et ils ont tous cru. Vous les voyez, ils sautent, ils peuvent se tuer. Ils sont des dizaines à monter sur le poteau pour toucher la lampe. Car là, chéou n'est pas venu là, on va les bon, finalement. Si seulement on a le contact, on va leur demander, vous avez eu quoi après cette fatigue? Vous avez eu quoi? Wallah, l'islam, quand tu apprends ça comme il le faut, tu te reposes. D'accord? Donc, le cheikh, il a montré alors quoi? Il a dit, Tabarakallah Rabbul Alamin. Non. Le français. L'univers, c'est tout. L'univers, c'est. Non. On va parler de 50 ans là. Si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? Réponds par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. C'est-à-dire, si on te demande comment as-tu connu Allah? Réponds, je l'ai connu à travers ses signes et ses créatures. Al-Aya, signe est le pluriel de Aya, qui est ce qui caractérise une chose, la désigne et la définit. Les signes d'Allah sont de deux types, les signes naturels et les signes religieux. Les signes naturels désignent les créatures. Les signes religieux désignent la révélation qu'Allah a fait descendre sur ses prophètes. Par conséquent, lorsque l'auteur parle de ces signes et ces créatures, il s'agit de la conjonction d'un thème spécifique après un thème général. Si l'on désigne par le thème signe les signes naturels et religieux,
Dans le cas où l'on désigne seulement les signes religieux, il s'agit alors de la conjonction de deux termes différents et distincts. Qu'est-ce que l'auteur veut dire là? Si le mot ayat, signe, regroupe les signes universels, c'est-à-dire naturels, les créatures, et les signes religieux, la révélation, alors quand l'auteur te dit « j'ai connu mon Seigneur par ses signes et par ses créatures », il a tout simplement cité une chose qui faisait partie de la première. Il a cité les signes qui regroupent derrière les créatures, ensuite il a fait sortir la créature. Et ça se fait. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, l'adoration est générale et n'est-ce pas la demande d'être une adoration particulière. Donc on a cité une chose particulière après une chose générale et les savants dans la balade disent quoi? C'est pour montrer l'importance de la chose particulière. Non. Maintenant quand on va dire que les signes, les ayats, que les signes, les signes c'est plutôt n'est-ce pas la révélation seule et que les créatures sont les créatures, alors c'est deux choses différentes que l'auteur a voulu ici. Quoi qu'il en soit, on connaît Allah par ses signes naturels qui sont les créatures remarquables, conçues de façon merveilleuse et avec une sagesse profonde. De même, on connaît Allah à travers ses signes religieux. Ces choses que le cheikh vient de dire, c'est des choses, n'est-ce pas, qui montrent donc la grande science de ce cheikh. Les savants disent certains mots et quand on prête attention, subhanallah des cheikh, rahimahullah ta'ala, il a montré, n'est-ce pas, que la construction et la perfection qu'il y a dans la création, ça montre la sagesse du créateur. On a vu la dernière fois que la perfection qu'il y a dans la création, ça montre qu'il y a le créateur qui existe, qu'il y a la science, qui a voulu créer et qu'il y a la sagesse. C'est un peu ça qu'il vous dit là. C'est comme s'il vous parle avec science. Il ne place pas les mots juste pour les placer. Non. De même, on connaît Allah à travers ses signes religieux et ce qu'il comporte comme justice, intérêt et protection contre tout mal. Et en toute chose, il existe un signe indiquant qu'Allah est unique. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Tout cela fait partie des signes d'Allah qui prouvent la perfection de son omnipotence, de sa sagesse et de sa miséricorde. Ainsi, le soleil est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il se déplace d'une façon ordonnée et merveilleuse depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la fin du monde. Cet astre se dirige vers un lieu qui lui est assigné. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et le soleil suit sa course vers un lieu fixé. Tel est le décret de Tout-Puissant, celui qui sait tout. » Le soleil fait aussi partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa taille et ses effets. Pour ce qui est de sa taille, elle est immense. Quant à ses effets, on compte ce qu'entirent les corps, les arbres, les rivières, les mers et aussi comme intérêt. Et le soleil est très important pour que la plante puisse pousser. Ça fait partie de ses effets. Masha'Allah. Donc, si nous observons ceci immense qu'est le soleil et la grande distance nous séparant de lui, nous nous rendons compte que malgré cette distance, sa chaleur est intense. De plus, on peut aussi observer sa lumière qui permet aux hommes de vaquer à leurs occupations pour acquérir les biens. En effet, durant la journée, les hommes n'ont besoin d'aucun moyen d'éclairage autre que le soleil, ce qui leur permet d'acquérir les biens considérables. Cela fait donc partie des signes dont nous ne pouvons nous figurer qu'une infime partie. Et pour montrer l'importance de cela, Allah vous rappelle dans le Coran que s'il faisait, n'est-ce pas, de la nuit, le temps unique pour tout moment, qui va nous faire venir, n'est-ce pas, la journée et le soleil. Pour montrer donc les bienfaits de ce soleil et de cette lumière. Non. Allah, de la même façon, la lune fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah lui a déterminé des phrases pour chaque nuit. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. La lune apparaît petite dans un premier temps, puis elle grandit progressivement jusqu'à devenir pleine pour ensuite diminuer et retourner à son état initial. Cette évolution est comparable à celle de l'homme qui est créé faible, puis ne cesse d'augmenter en force, mais retourne ensuite à la faiblesse. Gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. Gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs en dehors d'Allah? La réponse oui et non. Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs en dehors d'Allah? La réponse oui et non. La réponse, il n'y a pas d'autres créateurs en dehors d'Allah. Quand on dit que le mot créateur, khalq, ça veut dire al-ijad min al-adam. Il a amené du néant.
Mais la réponse, oui, quand on va dire quoi? Qu'il y a d'autres qui façonnent, qui font des choses. Mais personne ne fait comme Allah subhanahu wa ta'ala, ça kamis les riches. D'accord, non. Il y a un mot qui dit c'est un créateur. Je ne sais pas si on les appelle khalik, je ne sais pas. Et en français, le mot créateur, chaque fois que je dis créateur ou bien ils ont créé, même le verbe, j'ai de la gêne avec ça, contrairement en arabe. Il y a beaucoup qui disent que rien ne s'écrit, mais tout se transforme. Ça, c'est des philosophies. Et la philosophie, on connaît sa place en islam. Non. La preuve se trouve dans la parole d'Allah. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant pardon. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. La preuve concernant le fait que la nuit et le jour, le soleil et la lune font partie des signes d'Allah se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces signes sont la nuit et le soleil et le jour. C'est-à-dire que parmi les signes évidents et explicites, il y a la lune et le jour, dans leurs caractéristiques respectives et leur succession, ainsi que dans les bénéfices qu'Allah y a établis pour les serviteurs et pour l'évolution de leurs conditions. De même pour le soleil et la lune, dans leurs caractéristiques propres, leur déplacement, leur organisation et dans les bénéfices que cela peut engendrer pour l'humanité et dans la protection contre tout mal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux serviteurs de se prosterner devant la lune et le soleil, même si ces deux astres sont admirables à leurs yeux. En effet, ils ne méritent pas l'adoration car ce sont des créatures. Or, seul Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur qui mérite d'être adoré. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la lune qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Parmi les preuves de la création des cieux et de la terre, par Allah, il y a sa parole. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Ce verset contient les signes d'Allah suivants. Allah a créé ces créatures immenses en 6 jours. S'il l'avait voulu, il les aurait créées en un instant. Cependant, il a lié les conséquences des choses à leur cause, comme le requiert la sagesse, comme le requiert sa sagesse. Deuxièmement, Allah s'est établi sur le trône, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône, d'une façon qui sied à sa noblesse et à sa grandeur, ce qui est un signe de la perfection de son pouvoir et de son autorité. Allah couvre le jour de la nuit, c'est-à-dire qu'il enveloppe le jour de la couverture de la nuit, comme si cette dernière était un habit qui voilerait la lumière du jour. Allah a subordonné le soleil, la lune et les étoiles à son ordre, que ce soit glorifier son autorité. Ainsi, il leur ordonne ce qu'il veut pour répondre aux besoins de l'humanité. La perfection de sa souveraineté et la complétude de son autorité découlent du fait que la création et le commandement lui appartient à lui seul et à personne d'autre. La perfection de sa seigneurie englobe tout l'univers. L'auteur, rahimahullah, désigne par la parole d'Allah: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône jusqu'à la fin. Ainsi, le Seigneur est celui qu'on adore. Non. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, car l'auteur veut rentrer dans un chapitre important. Et j'espère me tromper, mais j'ai remarqué que beaucoup ne prêtent pas attention à ce qu'on veut voir, ce que l'auteur veut dire maintenant. C'est ce qu'on appelle la relation entre le tawhid al-rububiyya de la seigneurie et le tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Et tu as l'obligation de maîtriser cela si tu veux savoir comment appeler les non-musulmans à l'islam. Tu dois maîtriser cela si tu veux appeler les non-musulmans à l'islam. L'auteur l'a dit en un court paragraphe. Et Inch'Allah, on va mettre ça sur demain pour pouvoir attirer l'attention sur ça. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.